Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, je te souhaite une bonne année, ainsi qu'à tous nos De abonnés. même, à tout le monde, tous ceux qui Une nous belle suivent. année à Merci. venir avec de rien. Plein de belles créations Voilà. pour tout le monde. Et découverte. Et de découvertes, exactement. Et de bonheur, et d'amour, et de joie. Tout. Et de santé, évidemment. En parlant pas. Alors, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie euh, de la suite. On va continuer notre exploration des vaisseaux intergalactiques. Très bien. Ok. Voilà, Parfait. Jean-Marc. Alors, prends une profonde inspiration. Inspire profondément. À nouveau, prends une profonde inspiration. Expire profondément. Tout ton corps se détend complètement, de la tête aux pieds. Ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. Ta respiration est calme, reposée et régulière. À mon 3, tu vas te connecter avec un vaisseau dans notre galaxie ou ailleurs. À mon 3. 1, 2, 3. Tu vas l'observer. Oui, je suis dans l'espace. J'en ai un devant moi qui est Ah, décris-le-moi. en. C'est comme un. Il fait comme un arc de. Non, il fait comme une sphère, mais creuse à l'intérieur. Bon, il n'y a que le. Comme une couronne. Une grande couronne. Ah, ok. Verticale. Il y a, il y a des lumières. Oui, de quelle couleur? Dis-moi les couleurs que tu perçois. Bleu, jaune. Oui, il y a plein, ça fait comme plein de, c'est comme des petits traits en fait, hein. Les couleurs forment comme des petits traits en haut de la couronne ou en dessous. Tout autour, D'accord. tout autour. Euh, alors c'est des lumières, je sais pas si c'est de la propulsion ou si c'est uniquement de la lumière qui vient de l'intérieur. Et puis quelle taille? Je dirais 200 mètres de diamètre, D'accord. peut-être plus, euh, 800 mètres. Et il se déplace, il se déplace sur un, il a un axe de rotation, il se déplace sur lui-même. Ah, ok. Ouais, il tourne comme ça. Oui, oui, je comprends. C'est ce que j'avais perçu. Euh, il Et est plutôt gris. oui. La partie extérieure est métallique. Il est plutôt gris. Il est, il est pas extrêmement développé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il a des technologies qui sont supérieures aux nôtres, mais il n'a pas non plus. Il n'y a pas les dernières technologies Non, non, non. avancées. Ouais, Alors, elle dirais-tu que c'est un vieux vaisseau ou... ouais, c'est ça, c'est ça. Euh,
D'ailleurs, j'ai comme information il va plus être utilisé, il va être remplacé par d'autres. D'accord. Et est-ce il est contrôlé de quelle façon? Qui le manœuvre? Observe. Il y a des espèces à l'intérieur qui le manœuvrent. Quelle espèce? En observant, tu observes à travers. Insectoïdes. Ok, d'accord. Ouais, il y a plusieurs insectoïdes aux commandes, en fait. Et quel type d'insectoïde? Euh, je dirais sauterelles. D'accord. Ouais. Il y en a combien dans le vaisseau? Ouais, il y en a plusieurs centaines. D'accord. Ils sont très occupés. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce Bah, qu'ils en font? fait, j'en ai deux là qui discutent beaucoup entre eux. Ils, euh, En fait, ils sont en train de récupérer. euh, Ils vont récupérer des morceaux en fait du vaisseau avant de l'abandonner. D'accord. C'est un peu comme quand on décide de mettre au rebut un bateau ou un avion. Enfin, les éléments essentiels, ils les récupèrent. Ce qui est propre à l'énergie notamment, Et ils les récupèrent dans quel but pour les recycler ou? pour les recycler. D'accord. Pour les réutiliser alors. Ouais, ouais. Ok. Et ce vaisseau, il servait à quoi? Il sert à quoi? Prospection, prospection. Il sert en même temps ça fait un peu comme une antenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il tourne. C'est-à-dire il capte capte des ondes de l'univers. Oui, dans quel but? Si tu observes. En fait, c'est des points, à la fois c'est de la communication entre eux, et en même temps, ça sert à repérer d'autres, D'autres vaisseaux ou d'autres d'autres espèces? vaisseaux, d'autres D'accord. vaisseaux et d'autres espèces. Dans quel but? Déjà pour pas se faire surprendre. Ok. Donc, parce qu'il risque d'y avoir de la rivalité, des guerres, il y a des Ah guerres. ouais, ouais, ouais. Hmm. Là, j'en vois pas, hein, mais il y a quand Oui, même un sentiment que c'est de la protection, c'est de c'est la la protection, sécurité. C'est de la exactement. sécurité, ouais, ouais. Il Ok, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en fait, ça fait un peu comme un radar, hein. d'accord. Euh, bon, en même temps, ils communiquent avec ce genre de principe entre eux. Mhm. Ouais. Et ils viennent de quelle planète? Ils ont une planète où ils vont ou ils sont toujours dans un vaisseau? Non, non, ils ont une planète. En fait, ils sont proches de la planète, en fait. C'est comme si ils étaient en orbite autour de Ok, leur planète. pour surveiller. Ouais. D'accord. Et leur planète, elle est dans quel système, dans quelle galaxie? Euh, c'est une autre galaxie que la nôtre. D'accord. Oxylum. J'ai comme nom Oxylum. Bien. Bien. Ouais, je vois la planète, hein. Elle est pas encore très nette, mais Approche-toi. ouais, On prend des jumelles. ouais, je prends des jumelles. C'est vert. Oui. Et ouais, il y a beaucoup de vert en fait. Par vert, qu'est-ce que tu entends de La couleur. la couleur La ce couleur de vert la... est dégagé par quoi?
Alors et trans... ça vient du sol. En fait, ça fait un peu comme. Alors le vert, il serait un peu comme du vert de aurore boréale. D'accord, ok. Ça émane du sol, ça remonte. Quand on est au sol, ça fait plutôt beau, hein. Nous, on pourrait pas y vivre. Oui, La densité est très légère. Il n'y a pas une grosse gravité. C'est, ouais, c'est le mélange, le mélange. Et ça fait comme une atmosphère, mais dont la composition est pas supportable pour l'être humain. je comprends. Ok, très bien. Il y a, il y a des formes de végétation. Euh, il y a beaucoup de formes ça fait comme je dirais, c'est comme des plantes, mais très très arrondies en fait. C'est, ouais, ça fait comme des choses très arrondies, comme des langues. D'accord. Et revenons à ces insectoïdes, ces sauterelles, elles se nourrissent. Quelle est leur alimentation? Euh, Fréquentielles. Et quel type de fréquence? Des fréquences basses. D'accord. Ça peut être les nôtres? Oui, oui, ils aiment bien. Mhm. Ok. Mais pas uniquement, hein, d'autres espèces aussi, hein. En fait, ils vont à la chasse, hein, et ils repèrent les endroits où il y a des espèces qui leur conviennent. Et ça fait comme des absorbeurs d'énergie, en fait, hein. C'est comme si ils aspiraient l'énergie Mhm. de l'espèce. Ils le vident de son énergie. D'accord, Dans certains cas, ça va loin parce que ça fait carrément l'être, en fait, se meurt. d'accord. Ouais, c'est pas. Sympa. Ouais, dis Ouais, donc, agréable, hein? ouais, ouais. C'est presque comme si on aurait de la chance qu'ils nous maintiennent Mm, mm, mm. quand c'est sur nous. Ah bah, observe quand ils sont sur un humain. Oh oui, ce contrôle et absorption de fréquences basses, création de fréquences basses et absorption. Et système d'alimentation pour à la fois pour eux pour se nourrir et en même temps pour alimenter leur vaisseau. C'est ça. Ok. Bon, on va les laisser, hein. Ouais. Déconnecte de cette vision, de cette information Mhm. et cherche à nouveau un autre vaisseau. J'en ai un alors là j'en ai un autre. Il apparaît comme il a un peu la forme oméga. Oui, Alors ça se clarifie. Donc il est plat en forme d'oméga et en même temps il a comme deux grandes descentes comme ça, enfin deux parties qui descendent vers le bas. oui, Ah oui, alors euh, les bouts d'oméga, c'est deux ronds en fait, hein. C'est comme des pistes d'atterrissage. d'accord. Ouais, ça se précise, c'est ça. Ça fait comme des pistes d'atterrissage d'aéronefs. Et il y a des armes. Des armes? Ouais, il y a des armes. Quel type d'armes? Euh, Laser. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas que du laser, il y a aussi l'envoi de l'énergie en fait. Ça envoie de l'énergie Et quel type euh, d'énergie alors? électromagnétique ou quelque chose comme ça.
Et en fait, c'est très puissant et ça, quand ça pénètre, bah, typiquement, c'est un endroit où il y a il y a des guerres en fait, hein. Et donc, ils ont ce type de technologie Faut se défendre. pour faire désintégrer un vaisseau. D'accord. Avec le système laser et l'électromagnétisme à haute fréquence. La partie laser, c'est pour les petits, c'est pour la maniabilité et pour contrer les petits vaisseaux. Et l'autre, c'est plutôt pour percer. C'est fait pour pénétrer en fait dans la coque par exemple, des vaisseaux mères, pour les faire pour qu'ils se désintègrent. Donc Incroyable. Mhm. c'est, il y a plus de maniabilité sur le premier que sur le deuxième. Ouais, je comprends. C'est comme si la partie qui désintègre un vaisseau mère, ça part de l'avant en fait, hein. Il y a une concentration d'énergie et il y a un envoi. Je le vois sous la forme d'un envoi, sous la forme un peu comme une boule de feu. D'accord. Et ça fait comme des boules de feu qui se suivent progressivement. Donc ça donne l'impression d'être en fait un seul jet. Mais en fait non, comme des boules d'énergie concentrée, très concentrées, qui explosent lorsque ça percute le vaisseau ennemi. Mhm. Et il fait quelle taille ce vaisseau? Euh, Fait bien 2 kilomètres de long. Ah oui, c'est qu'il était grand. Ouais. Ouais. Il D'ailleurs, a quel... les Oui, parties basses sont plutôt à 45 degrés. Ça remonte comme ça, c'est à 45 degrés. d'accord. Ok. C'est le type de vaisseau ouais, voilà. Ouais. Euh, ouais, ce qu'on appelle un vaisseau d'attaque. Oui, et puis il a vraiment la forme d'attaque en fait, avec sa partie basse Ouais, son avant. ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que alors, il est pas autopiloté, il est piloté, mais par j'ai une perception d'humanoïde à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur du vaisseau? Ouais, mais quand je Ok, parle, alors là, je parle d'humanoïde, je parle plutôt de robot humanoïde. d'accord. C'est- Ben, observe à travers un hublot en restant à l'extérieur et décris-moi ce robot. Il y en a combien? Enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais décris-moi un. Ouais, ils sont bien 400. 400? Très lisses. Bah, enfin, ils sont constitués que des éléments qui sont nécessaires à leur fonction. C'est-à-dire? Donc, Ouais. c'est-à-dire que ils vont pas tous être pareils. D'accord, c'est ça. Ils ont, Ah oui? ouais, ouais, ouais. Ils ont ceux qui sont figés au niveau on va dire, du tableau de bord. Oui. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, hein. Ils sont C'est intégrés ça, en ils sont fait. toujours à la même place. Oui, ok, ils sont Voilà. intégrés dans le tableau de bord. Ouais, c'est ça. Mais il y a c'est rigolo parce qu'il y a certaines fonctions. Il y a une observation. Alors il y a comme des écrans, hein, mais c'est pas des écrans comme nous on connaît. Oui, C'est fréquentiel. Donc c'est comme des hologrammes en fait. oui, oui, Voilà, je c'est ce comprends. qui pourrait se Ok. rapprocher le plus de notre perception humaine. Et Et il est créé comment, cet écran? Par qui? c'est une technologie Une technologie? qui permet en Ok. fait de capter tous les éléments fréquentiels autour et qui les Hmm, recompose pour donner une vision d'accord. de ce qu'il en est. Alors, à la fois, il y a l'information est transmise euh, au robot qui est connecté au tableau de bord, mais en même Oui, temps, c'est rigolo parce qu'il y a quand même des capteurs visuels d'accord. pour corroborer en fait la perception fréquentielle qui en est faite. Et donc, ils utilisent les deux captages pour, euh, pour être sûr de connaître, parce qu'en fait, ils récupèrent la composition du vaisseau et ils adaptent l'arme
principal en fonction de la composition du vaisseau qu'ils ont capté, qu'ils veulent détruire. Hmm. Parce que tous les vaisseaux sont pas tous pareils, ils sont pas tous composés de la même façon. Oui, oui, Et pas donc ça, tous le même alliage, pas tous. voilà, c'est ça. Et Ça- ça, ils le savent. Donc ils savent jouer là-dessus. Ils arrivent à détecter, ok, Ouais. Ils, l'alliage. ils détectent la composition du vaisseau et ensuite ils adaptent leur arme et ensuite ils la balancent. Eh ben, et donc, incroyable, quelle technologie. Ouais. Et alors, décris-moi d'autres robots. Il n'y a que des robots? Il y a un chef? Moi, je vois que j'ai que des robots, hein. D'accord, Il y en a qui apparemment font des transports de matériel. Alors, ouais, euh, il y a une notion de soute avec des choses dedans. d'accord, Il y a ceux qui s'occupent de toute la partie énergétique. Ça, c'est très important. La source énergétique. Alors, c'est une source énergétique, j'ai tendance à penser illimitée, mais en fait, elle n'est pas illimitée. C'est-à-dire que enfin, faut pas qu'il y ait quelque chose qui. Il faut que ça fonctionne très bien. Et si ça fonctionne très bien, dans ce cas, ils ont une source énergétique illimitée. d'accord, Mais si, et ça leur est arrivé, il y a eu ils ont pris un laser ou quoi que ce soit, et qu'il y a une perturbation à l'intérieur, ça déstabilise tout. Et ils peuvent très bien perdre le fonctionnement complet du système. Dans ce cas-là, ils ont plus de propulsion. Et s'ils ont plus de propulsion, ils ont de fortes chances de se faire détruire. Donc c'est très d'accord. important de s'occuper de cette partie-là. C'est si jamais il se passe quoi que ce soit, il faut vite intervenir pour redonner pleine puissance en fait au système énergétique. Et ce système énergétique, d'où il vient, cette énergie? C'est de Leur la. carburant, si on peut dire. Alors c'est c'est entre la fusion nucléaire et autre chose. C'est comme si mélanger la fusion nucléaire et le plasma. Euh, si je prends des termes humains, mais en fait c'est encore différent. D'accord, Mais il y a quand même une concentration d'énergie, une libération d'énergie. Elle est, elle est à la fois concentrée et conduite. Et ensuite, c'est ça qui permet de créer le. Alors la propulsion reste assez. La propulsion reste primaire en fait. Enfin, pas par rapport à nous, hein, mais par rapport à d'autres ensembles de la galaxie. Euh, mais ça leur permet quand même d'aller à des très grandes vitesses. d'accord. Ouais, ils peuvent faire du subluminique avec ça. Mhm. Et il en existe combien de ce type de vaisseau dans cette espèce? Ouais, ils ont des milliers. Des milliers. Ouais. Ah ouais, parce que D'accord, là, il y a une production permanente, là. Euh, d'accord. il y a des vraies guerres entre espèces. Il y a, en Oui, fait, observe une guerre entre espèces ouais, avec ce ouais, vaisseau. c'est- C'est qui contre qui, on peut dire. en fait, c'est galactique. Oui, C'est un peu. Alors, il y a ceux qui veulent simplement se protéger et il y a ceux qui veulent conquérir. absorber, conquérir, faire disparaître. Il y a il y a une notion de tout ou rien, dans le sens où soit on prend, soit on détruit. Il n'y a pas de. Enfin, soit l'espèce est intéressant à conserver, soit elle ne l'est Oui. pas et on détruit. Et dans quel cas elle est intéressante à conserver cette espèce? Tu trouves un cas, une Nourriture, espèce. Ok, toujours pareil. Mhm. nourriture. Et En il fait, se nourrit. c'est Oui, conquête de planète pour la nourriture, ouais, c'est ça. toujours. Et technologique. Ok, Ouais, dans certains cas, il y a technologie, c'est-à-dire c'est intéressant de capter de la nouvelle technologie, des choses que. pour améliorer leur Ouais, vaisseau, ouais, tout à etc. fait.
pour avoir plus de performance. Il y a une notion de performance. Alors, tu me disais que c'était des humanoïdes? Dans ce vaisseau-là, c'est des humanoïdes, ouais. Ouais, ok. Tu peux m'en décrire un, physiquement, même si c'est un robot? Ah ouais, c'est très lisse en fait, hein. C'est-à-dire, il y a même les capteurs visuels, ça n'est pas comme nous avec des caméras, hein. C'est, c'est plutôt des capteurs de différences fréquentielles en fait, hein, qui sont intégrés au niveau de la tête. Donc la tête est plutôt en forme, ça fait un peu comme une forme d'amande. Ouais. Euh, Ils ont des cheveux, pas de cheveux? non, 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 c'est vraiment tout lisse. C'est tout C'est remou, tout très, lisse. très, très métallique, voire Ok, argenté, brillant, quoi. d'accord. Euh, c'est, ça peut tourner dans tous les sens au niveau de la tête, là. Oui, Et ouais, au niveau, alors ça se précise au niveau du corps. Il n'y a pas deux bras, ça fait comme quelque chose de rond et en fonction des besoins, il y a quelque chose qui va sortir. d'accord. Voilà. Donc ça peut Comme un sortir, main ou une bras ou un bras qui ouais, c'est sort ça. Voilà, c'est ça. Ça du tronc. peut être une pince, ça peut être des choses très fines. Ça, c'est très varié. D'accord. C'est comme si c'était multiples fonctions, ce système-là. C'est comme si c'était un couteau suisse. Voilà, c'est un robot couteau suisse. Euh, ouais, très efficace, hein. Vraiment, ça s'adapte. En fait, ça s'adapte vraiment au milieu, à l'analyse de ce qu'il y a à faire en fonction de ce qui se passe en fait à l'extérieur. Euh, donc il y a ceux qui sont comme figés, donc ils vont pas se déplacer, et il y a ceux qui se Mhm. déplacent. Et ceux qui se déplacent ont une méthode de déplacement. Bah, c'est comme s'ils flottaient en fait, hein. C'est comme un système Mhm. D'accord. de lévitation et chut, hop, ils se déplacent comme ça. Bah, dis donc, génial. Ouais, par rapport à nous, c'est Bien. quand même Oui, c'est ce très que très j'allais dire. On développé, est hein. loin de. Ouais. On Ouais, est c'est loin. par Nos rapport à robots, ils nous. sont loin de tous. Ils ont toujours deux bras, deux jambes. Non, là, ça n'a rien à voir. Et ils viennent de quelle planète alors? Alors, c'est encore une autre galaxie. Et leur planète a un nom, comment traduire ça? Non, ben, Euh, pas grave. C'est un numéro, c'est des lettres, c'est non, du cuniforme. non, c'est quelque chose qui des est, chi- ça fait comme une ellipse, Ah ouais, ça fait comme une ellipse, euh, et à l'intérieur de l'ellipse, il y a des éléments oui. Ah d'accord. comme Ah ça qui se oui, forment, et en fait, c'est leur façon de communiquer à eux, en fait. Et les formes. Alors c'est bizarre parce que c'est des formes visuelles, mais c'est parce que c'est au niveau éthérique, je les vois visuelles, mais en fait, oui, oui, c'est pareil, c'est fréquentiel, hein. oui. Donc il travaille beaucoup sur tout ce qui est fréquentiel, et donc ils le perçoivent en fait. Je comprends. Et c'est ce qui va se rapprocher le plus, c'est comment ça s'appelle, l'ADN. Ok. C'est ça qui va se rapprocher le plus en fait, hein. Oui, oui, je vois. Voilà. Donc la traduction de ça. Oui, c'est impossible à traduire, bien sûr. Ouais, Très après bien. ça va être, ça peut avoir un son, mais ça va faire enfin des sons un peu comme ça, Oui, des variations auditives. Ils ont ce qui est assez. Ouais, alors du coup, il y a pas de son. Moi, j'entends pas de son, hein. Ce que j'ai fait moi, c'est vraiment une traduction de ce que j'ai vu, mais en fait, il y a pas de son. ok. Ils communiquent pas par le son. Ils communiquent par ce système-là, qui sert à la fois de communication, d'enregistrement, de tout. Bien, Mm. très intéressant. Eh bien, tu connectes, Jean-Marc. Mhm.
Et on va partir encore à la recherche d'un vaisseau. Toujours d'accord? Mhm, Tout va bien? très bien. Ok. Ouais, j'ai une Côté... pointe. Ah, alors, c'est quoi cette pointe? J'ai quelque chose qui est en Approche-toi, regarde un pointe autre point de vue. Oui, et qui ouais, vraiment il est en pointe comme ça et il a des côtés. euh, c'est comme une pointe de harpon avec des d'accord. multiples. Ouais, c'est ça, des multiples morceaux là. Enfin, palettes. Mhm. Il y a un mode de propulsion central. Je vois une lumière bleue en fait au milieu, à l'arrière. Ok. Euh, Il fait quelle taille ce vaisseau en forme de pointe? Très grand, plusieurs kilomètres. Ah oui, on est où là? Dans quelle galaxie? Euh, alors c'est une galaxie qui est extrêmement lointaine par rapport à la nôtre. D'accord. Ok, pas de C'est problème. un peu comme si on était de l'autre côté de l'univers. Hmm. Ce truc-là, il sert à détruire des planètes. Oui, si c'est une pointe, je pense bien qu'il était, ah, oui, Ouais. qu'il était, c'était un objet de destruction. Le, C'est-à-dire, par exemple, regarde. toutes les ailettes sont là Oui, pour concentrer l'énergie qui va sortir par la pointe et qui va taper sur la planète pour la faire exploser. ok. Et avec quelle énergie ils arrivent à faire exploser, Euh, ils utilisent une énergie, quel type d'énergie? Parce que je pense que c'est pas évident de. alors, je vois du blanc. C'est, En fait, ils détruisent de façon atomique. C'est un peu comme une explosion nucléaire. C'est ce qui se rapprocherait de plus de ce qu'on est, de ce qu'on connaît. D'accord. Le fait de détruire les atomes. C'est comme s'il les faisait vibrer et à un moment donné, le noyau, paf, il explose. Et Et ça ce fait vaisseau, une puissance incroyable. D'ailleurs, le fait qu'il soit en forme de pointe, c'est pour éviter d'avoir de pas avoir trop de prise en fait oui, je comprends. par rapport à l'explosion. Même s'ils sont assez loin, c'est des explosions énormes. Il est noir, le vaisseau. Il est noir? Ouais, presque. Et il a une capacité d'être invisible. Ouais, il se confond avec l'environnement. Donc, il est noir parce que l'espace est noir. D'accord. Mais il peut se rendre. Enfin, c'est comme s'il il adapte la lumière en fonction de l'environnement. Et c'est comme ça qu'on ne le voit pas. Oui, oui, je comprends. Et caméléon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Et il est autodirigé ou observe à l'intérieur en regardant à travers? Alors, il y a une forme de vie. Euh, Ça fait ce qui se rapprocherait le plus, ça donnerait un peu l'impression de d'araignée, mais c'est pas des araignées, c'est autre chose. Et pas des insectoïdes. Du tout. Non, Non. non, non, c'est une autre espèce. Euh, Bah, je préfère rester éloigné. Oui, mais déconnecte. Ouais. Je vais D'accord? prendre une jumelle. Ouais, bah eux ils ont, bah, c'est pour ça que je pensais aux araignées, ils ont des pattes en fait.
Ils ont des D'accord, pattes et ils se promènent sur le sol. Ils sont sensibles à la gravité. d'accord. Euh, Et pourquoi? c'est à moitié, c'est à la fois organique et métallique. Il y a les deux. Ok, Ils n'ont pas besoin de se nourrir, par exemple. Ils prennent de d'accord, l'énergie du vaisseau pour se nourrir. d'accord, Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si c'était une batterie. Tant que la batterie est chargée, ça marche. Mais c'est organique. d'accord. Mais c'est organique. C'est quand même quelque chose qui vit et qui communique entre eux. Et eux, à l'intérieur du vaisseau, ce sont les ouvriers ou ce sont les Ouvriers ouvriers Ils sont là pour exécuter exécutés? ce qu'ils Et doivent ils faire. travaillent pour qui, si pour la même espèce Alors, ou eux le ou pas? vaisseau que je viens de parler, il est tout petit par rapport au énorme vaisseau qui contrôle tout ça. D'accord. Il Il n'était est, pas si petit que ça, le vaisseau dont tu ah ouais, parlais. ouais, mais l'autre, il est au moins, il est 100 fois plus grand. D'accord. Il est gigantesque. Je dirais il est aussi grand il est aussi grand que notre planète, quoi. Hmm. Mhm. Alors, alors, c'est bizarre parce il est très, il est à la fois il est très lumineux, Mhm. euh, et il est plutôt en forme on va dire coquille Saint-Jacques, Ah oui, ouais, avec des stries. ok. Oui. Il est quelle couleur? Et en fait, dans l'espace, il paraît noir, mais en fait, il est blanc. D'accord. Enfin, il prend la couleur de Et il peut l'ambiance, hein. changer de couleur aussi, lui. Ouais, Ok, c'est les ça. caméléons. Ouais, D'accord. exactement. Pareil avec le système d'invisibilité. Mais c'est marrant parce on voit plein de lumière. Je vois plein de lumière. Alors, je comprends pas pourquoi. Parce que du coup, on le voit. Moi, je le vois en tous les cas parfaitement. Il y a plein de lumière à l'avant, notamment. Beaucoup de lumière. Oui, Comme des fenêtres. C'est comme des oui. fenêtres. Euh, Oui, mais Et lui, c'est pas il a pas c'est pas lui qui va faire, non, voilà, c'est le c'est pas chef lui d'orchestre. qui va faire exploser et tout. Lui, c'est Non, le non, vaisseau, c'est chef euh, d'orchestre. le Ouais, chef d'orchestre. Donc, ouais. à la limite, on dit qu'il n'y a pas de danger, quoi. Non, C'est pour ça qu'il reste c'est ça. éclairé, enfin, plus ou moins. Ouais, Et ouais. si tu prends tes jumelles, hein, donc observe de loin, mais avec des jumelles très, très, très pointues, qui est, quels sont les êtres à l'intérieur? Comment tu les décrirais? Euh, ouais, donc en fait, les trucs organiques, là, avec des parties métalliques, Oui, c'est c'est un peu c'est un peu le même système que les petits gris. ben oui, c'est ce que j'avais compris, les ouvriers. C'est ça, ce sont des ouvriers, ils ont des tâches à accomplir, ils savent pourquoi ils le font, ils sont programmés en fait, hein, et donc Mhm. ils ont pas de libre arbitre. Oui, Dans le vaisseau, ah, alors, même si je regarde de loin, alors là, il y a vraiment de la prenons-le. vie, ouais, il y a vraiment de la vie. Oh, c'est pas simple, hein. Non, mais C'est, c'est pas grave. c'est comme Si tu si, y arrives pas. non, non, si, si, si. J'ai la perception, mais c'est pour la décrire. Ah oui. C'est pas simple. Eh C'est ben, c'est un, c'est un c'est peu comme, vivant? C'est vivant ouais, déjà? Bon, c'est vivant. C'est un peu comme comment ça s'appelle, là, les phases. les phases. Les phases qui sont sur les arbres, là, qui ressemblent aux branches d'arbres, là, qui sont très Ah oui, fines. oui, 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 oui. Oui, 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 je vois. C'est un peu ça. C'est ce qui Un se peu comme rapproche. une. Oui, mais alors, les phases, ça ressemble aussi à la menthe religieuse, alors? Ouais,
Mais C'est une c'est pas phase des ou une menthes. manche? C'est pas Non, des non, menthes. non, non, c'est Oui, pas des oui, menthes. C'est je vois. plutôt phase, hein. Ok. Ouais, c'est ça. C'est plutôt phase. Euh, ouais, faut que je m'écarte parce que là, eux me perçoivent. Déconnecte. Ouais, Allez, ouais, déconnecte. ouais. Sors de là. Ok, c'est bon. Prends une profonde inspiration. Jean-Marc, Ouais, tout va bien. tout va bien? Hmm, Non. Ok. Bon, ben, on a vu, ils sont gentils, ceux-là aussi, hein. hmm. Alors, Je dirais pas ça, mais ah non, mais justement, on n'a pas envie de les connaître. non. C'est incroyable. Et bon, ben, on a fait trois belles explorations pour cette deuxième partie. Je vais poser juste une question que nous a posée un de nos abonnés qui m'a parlé, nous a demandé de voir si je te dis la planète Arash, Arash, qu'est-ce que tu perçois? À mon 3. Un, 2, 3. Est-ce qu'elle Moi, existe déjà? déjà, le mot que j'ai, c'est Wahash. Avec un W devant? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pas le W, hein, mais c'est la Ça se prononciation prononce, Wahash. d'accord, Warash. Moi, c'est peut-être mal prononcé, tu me diras, mais je l'ai prononcé en phonétique. Ouais. Euh, Ouais, moi, c'est plutôt une comète. d'accord. C'est plutôt une comète qui se déplace dans l'espace. Donc, il y a la queue de la comète. Il y a des gaz. Oui, Ouais, c'est formé par des gaz, mais il y a oui. aussi il y a de la matière. Qu'est-ce que tu veux dire par matière? Ben, ce qui constitue la comète en elle-même, il y a de la Oui, matière. C'est, c'est, d'accord. c'est la conception enfin, c'est les comètes qui perdent. Ce qui est derrière la comète, là, c'est Oui, la matière qui perd, en fait, hein, qui s'en va. d'accord. Euh, ouais, c'est ça que j'ai. Elle est dans quelle galaxie? Où elle se promène. Dans quelle galaxie? Ouais, c'est se promène, ouais. Elle a une course. En fait, elle est perturbée. Alors, c'est une galaxie où il y a plusieurs systèmes. On va dire que c'est un peu comme si c'était plusieurs systèmes solaires. Et en fait, elle a des trajectoires déviées en fonction des systèmes solaires qu'elle rencontre. D'accord. Donc, elle change de trajectoire. Elle est pas toujours, elle est pas sur la même trajectoire. Elle a pas, par exemple, une trajectoire elliptique. Elle va être un Ok. peu hasardeuse dans sa Dans, projection. dans son trajet. Ouais, D'accord. et parfois elle percute, enfin, elle se rapproche de certaines planètes. Là, par exemple, j'ai un événement de rapprochement avec une planète. Ce sera un peu similaire à ce que là, nous, on a rencontré sur la Terre il y a Ah 12 oui, 000 ans. oui. Ok. C'est un peu le même principe, donc ça provoque des énormes désordres sur la planète. Oui. Euh, et sur cette planète-là, il y a des êtres vivants. Sur Par quelle exemple, planète? Sur la planète celle où je vois qu'il y a une où la percussion. comète, ouais, où la Ouais, comète percute cette ouais, planète. Là, il y a c'est des ça. êtres vivants. Ouais, là, il y a des êtres vivants Quel type? euh, oui, il y a de la vie, mais comment elle est cette vie? C'est, j'arrive pas à percevoir. Pas grave. Euh, Ok. j'ai une atmosphère. Ouais, alors, si ça, j'arrive à percevoir. Il y a bien une atmosphère. Il y a bien, c'est une vie avec une intelligence. Voilà. D'accord. Il y a des êtres qui vivent là et qui ont de l'intelligence euh, et qui sont pas très développés. Ok. D'accord. Déconnecte. Ouais. Donc, pour résumer, Waraj, ce n'est pas une planète, hein, Non. c'est une comète. Ouais. Ok. Très bien. Comment tu te sens, Jean-Marc? Très bien. Ça va?
Ouais, ouais, c'était sympa les dernières images. Plus sympa que certaines que tu as vues Ouais. là tout à l'heure. Alors, on va revenir ici et maintenant dans ton espace, chez toi, dans ta pièce, en Ouais. 2025. Déconnecte de tout et de tout, Jean-Marc. De toutes les visions que tu as eues, déconnecte complètement. Déconnecte totalement. Inspire, inspire de la légèreté, de l'oxygène. Allez, de la joie de vivre, du bonheur. La bonne année 2026 qui nous attend. Ouais. Ça va? Ouais, très bien. T'as bien déconnecté là? Ouais, ouais, Oui, un petit peu encore. Déconnecte complètement, Jean-Marc. ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Merci, Rose. Merci, c'est toi pour ce beau voyage encore, mais c'est incroyable ce qu'on peut rencontrer.